Je voulais vous parler de la norme IFRS 5. C'est une norme qui traite de la comptabilisation, la présentation et l'évaluation des actifs non courants détenus en vue de la vente, ainsi que des activités abandonnées. Notre expérience dans la mise en œuvre de cette norme a démontré que bien que ce soit une norme relativement courte, qui paraît assez simple, elle pouvait s'avérer difficile à appliquer, avec des pratiques de place relativement variées. La norme IFRS 5 a beaucoup été appliquée sur ces dernières clôtures, du fait du contexte économique actuel qui a fait que les entreprises se recentraient sur leur cœur d'activité et s'engageaient dans des désinvestissements, qui se sont traduits dans les comptes par la mise en œuvre de cette norme. Il faut savoir que c'est une norme qui a avant tout été demandée par les analystes pour pouvoir analyser les comptes post-cession. Nous avons identifié 4 difficultés majeures dans la mise en œuvre de cette norme. La première difficulté, c'est la non-récurrence. Traiter d'une cession est un processus non classique pour lequel on a peu de courbes d'expérience et qui est souvent mal appréhendé et mal anticipé. La deuxième difficulté est relative à la nature des transactions. On a peu de courbes d'expérience du fait de transactions différentes. On ne traite pas de la même manière la cession d'une activité qui est portée par des filiales distinctes qu'un carve-out d'activité qui est porté au sein d'une même entité juridique et qui nécessite des traitements spécifiques. La troisième difficulté est liée au niveau d'information à fournir en annexe. On parle ici d'opérations qui sont en cours de négociation sur des informations confidentielles que la norme nous oblige à discloser. Et enfin, la quatrième difficulté, c'est le point de l'évaluation. On nous demande ici d'évaluer un prix de cession alors que les négociations sont en cours, puisque l'actif doit être présenté au plus faible de sa valeur nette comptable ou de sa valeur de vente nette des frais de cession. Le timing de la mise en œuvre de cette norme est là encore très variable. Plusieurs conditions sont requises pour pouvoir mettre en œuvre IFRS 5. La première des conditions étant la disponibilité de l'actif pour une vente immédiate. À titre d'exemple, la cession d'une ligne de production qui doit honorer des engagements clients qui ne seront pas transférés ne répond pas à ce critère. Le deuxième critère requiert le caractère hautement probable de cette cession. La direction doit être engagée dans un plan de vente et le caractère hautement probable se traduit par une attente de la réalisation de la cession dans les 12 mois suivant le classement en IFRS 5. Par conséquent, on doit considérer le fait que la valeur comptable de l'actif sera recouvrée non pas par les cash flows générés par l'utilisation de cet actif, mais par les flux de cession, ce qui justifie l'application de cette norme. Vous constaterez que la norme ne traite pas de problème de confidentialité sur une opération de cession en cours, puisqu'elle intervient très tôt dans le processus de cession avec une information détaillée avant même que le marché n'ait été informé ou que les organes représentatifs du personnel n'aient été consultés. Voyons à présent quelles sont les conséquences de l'application de cette norme. En fonction du type de cession, actif non courant ou activité cédée, nous allons devoir présenter les actifs et les passifs sur une ligne en bas de bilan sans les compenser. Cela démontre du caractère liquide de ces éléments. Dans le cas de cession d'une activité, le résultat net après impôt de cette activité sera présenté sur une ligne en bas du compte de résultat intitulée « Activité en cours de cession ». Au TFT, le choix est laissé à l'entreprise de présenter les flux d'exploitation, d'investissement et de financement des activités en cours de cession au sein des pavés du tableau de flux de trésorerie ou de façon narrative en annexe. Et là encore, les pratiques sont très variées. La problématique qui intervient alors est d'identifier les actifs et les passifs représentatifs de cette activité en cours de cession. Comment traite-t-on par exemple les opérations internes, les intragroupes? On ne parle pas ici de déconsolidation d'une activité, on parle de présentation et de classement. On peut aussi se poser la question de la dette d'acquisition, dans la mesure où les flux provenant de la cession serviront en priorité à rembourser cette dette. Comment traiter également les dommages collatéraux sur les activités poursuivies par le groupe? Par exemple, les coûts de déménagement lorsque une activité poursuivie
et une activité en cours de cession sont émergés dans un même endroit. Ou même une exposition à un risque de change par exemple, qui était compensé par l'activité en cours de cession. Comment traite-t-on les TSA? Ces contrats d'accompagnement qui sont assurés par le groupe pour le compte de l'acquéreur et qui peuvent durer plusieurs exercices après la cession. Sur ce point, il n'y a pas de réponse, mais des interprétations qui sont fonction des opérations de cession et de la structuration des deals. On notera que la norme requiert l'arrêt des amortissements à compter de la date de classement en IFRS 5, puisque ces actifs ne seront pas recouvrés du fait de leur utilisation, mais du fait des flux provenant de la cession. On s'éloigne encore un peu plus de l'approche des comptes sociaux, qui eux continuent à amortir de façon linéaire ces actifs non courants. Dans le cadre d'une moins-value qui est attendue sur une opération, celle-ci doit être comptabilisée dès que le groupe en a connaissance, même si la cession n'est pas effective, et dans l'ordre d'attribution de la norme IAS 36. Les comptes de résultats comparatifs doivent être retraités pour intégrer cette présentation sur une ligne des activités cédées. On retraite donc le PNL N-1 publié, ce qui peut faire perdre certains repères en termes de communication financière et avoir un effet significatif également sur les ratios bancaires, d'autant qu'à chaque nouvelle opération de cession, le compte de résultat comparatif est à nouveau retraité. Nous ne pouvons donc que préconiser aux entreprises d'anticiper la mise en œuvre de cette norme et de fournir un maximum d'informations sur la façon dont sont appréhendées ces activités en cours de cession, afin de donner des informations sur la structure des états financiers des activités poursuivies au marché.